Dans la Bible, nous disons que le salut vient du Seigneur Jésus-Christ. La GRS de l'Évangile, tout parle du Seigneur Jésus. Alors, quel genre de personne reçoit la grâce de Dieu et obtient le salut de Dieu? Ce sont ceux que Dieu a choisis. Qui le reçoivent? C'est ainsi que la Bible l'explique. Le Seigneur a dit, « Si mon pré ne choisit pas une personne, nul ne peut venir moi. » Ceux qui viennent au Seigneur Christ sont tous ceux qui reconnaissent que Jésus est le Seigneur. Une autre fois, le Seigneur Jésus prêchait la vie. Depuis environ 2 ans. Un jour, le Seigneur a demandé ses disciples. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les disciples ont alors répondu, oh, les gens pensent que tu es Jean. Jean le Baptiste ressuscite. D'autres disent que tu es le prophète Élie ou le prophète Jérémie ou l'une des anciens prophètes. C'est dire que cette époque, les gens du monde ne savaient pas quitter le Seigneur. Alors le Seigneur a demandé ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Alors une seule personne, Simon-Pierre, a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors le Seigneur a dit, Simon, fils de Jonas, tu es béni, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon précleste qui te l'a révélé. C'est dire que le Seigneur a dit Pierre que c'était le précleste qui le lui avait révélé. Ainsi, Pierre a reconnu que Jésus était le Seigneur. Il a été le premier à le reconnaître. Le Seigneur a dit que Pierre t'est béni. Plus tard, Pierre a été honoré par le Seigneur. Aujourd'hui, pour très honte. Ceux qui reconnaissent que Jésus est le Seigneur, qu'il est le Christ, combien ils sont bénis. Combien ils sont bénis, parce que nous comprenons que ces personnes sont nées de la promesse de Dieu. Qu'elles sont choisies par Dieu pour pouvoir connaître le Seigneur. L'époque de l'apôtre Paul. Les Juifs, pour la plupart, ne connaissaient pas le Seigneur, n'acceptaient pas le salut du Seigneur. Ils ne voulaient pas l'accepter. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle en est la raison? L'époque Paul disait qu'il prouvait une grande tristesse pour ses compatriotes et une immense douleur dans son esprit. Car pour les compatriotes de Paul, se dire les Israélites, les Juifs, Paul était Madame prêté très maudit Louim et très spare du Christ pour eux. Mais nous ne le voudrions absolument pas. Paul aimait tellement ses compatriotes. Paul disait, ils sont Israélites, qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi de Mose, le service du temple et les promesses de Dieu, tout cela vient des Israélites. Et Madame les entre leurs patriarches, ceux qui ont te choisi. Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Ceux que Dieu a choisis sont tous les ancêtres des Juifs. Selon la chair, Madame le Christ est issue d'eux. Madame le Seigneur Jésus-Christ est issue des Juifs. Mais malgré cela, bien que Madame le Seigneur Jésus-Christ soit issue des Juifs, pourtant personne. TRS, peu de gens ont accepté le Seigneur. Parmi les Juifs, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus étaient très peu nombreux, très rares. Que devrions-nous dire alors, en théorie? Ils auraient de recevoir la GRS, recevoir les bénédictions, les tout premiers les recevoir, auraient de très mais c'est l'inverse qui s'est produit. Ils ne les ont pas reçus. La plupart des gens n'ont pas reçu le salut, n'ont pas obtenu le salut. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie la perdition. Cela signifie la destruction dans le temps de feu et de soufre. Cela dit, la parole de Dieu est-elle pour autant reste sans effet? Absolument pas. Car la Bible dit ceci. Ceux qui descendent d'Israël ne sont pas le véritable Israël, ne font pas tous partie du véritable Israël. C'est-à-dire que, bien qu'ils soient tous descendants d'Abraham, descendants d'Isaac et de Jacob, cela ne signifie pas qu'ils soient d'élus ayant reçu la grâce. C'est-à-dire que seuls ceux que Dieu choisit, ceux de la promesse de Dieu, reçoivent le salut. Ce n'est pas en raison de leur naissance. Ce n'est pas parce qu'ils sont la posterie d'Abraham qu'ils obtiennent le salut,
Ce sont les élus de Dieu qui l'obtiennent. Alors pour nous, comme le dit la Bible, car la Bible dit « C'est d'Isaac que naîtra ce qui sera appelé ta postérité ». Si nous regardons Abraham, il a eu Isaac, il a eu aussi Ismaël, et d'autres fils encore, au total 8 fils. Parmi ces 8 fils, qui finalement a pu recevoir la GRCS de Dieu, c'est Isaac, bien que l'époque d'Isaac le Seigneur Jésus ne soit pas encore venu dans le monde en tant qu'homme. Mais l'avenir, Isaac ressuscitera pour la vie éternelle. Mais qu'en est-il des autres fils d'Abraham? Il est possible qu'ils soient perdus. Il y a Ismaël, et plus tard Abraham a également pour une femme nommée Ketura. Après la mort de Sarah, Abraham a poussé Ketura, et Ketura lui a enfant 6 fils. Ces 6 fils ne faisaient pas partie du peuple élu de Dieu. Seul Isaac était. Pourtant, ils étaient tous les propres fils d'Abraham. Mais aucun d'eux n'a eu la GRCS. Que peut-on dire de cela? Cela nous fait comprendre que seuls les enfants de la promesse de Dieu sont enfants de Dieu. Quand la parole de la promesse, voici ce qu'elle dit. La promesse signifie que, avant madame que la personne ne soit née, Dieu l'a dit décide. C'est cela qu'on appelle la promesse. Ce n'est pas après la naissance de l'homme que Dieu décide en disant « Oh, cette personne est née, elle a maintenant 30 ans. C'est maintenant que je la choisis pour être mon fils. C'est maintenant que je la choisis pour être mon peuple, n'est-ce pas ?» Non, ce n'est pas cela. N de la promesse signifie que cette personne n'était pas encore née, que Dieu avait dit décide de son sort. Par exemple, Isaac, il n'était pas encore N, que Madame Sarah ne l'avait pas encore connu. Dieu a dit ainsi. Dieu a dit, cette Madame Poc l'année prochaine. Je reviendrai sûrement, et ce moment-elle, ta femme Sarah t'enfantera un fils. Il a aussi dit mon alliance. C'est avec Isaac que je l'ablirai. Tu donneras ce fils que ta femme Sarah va enfanter. Le nom d'Isaac, c'est avec lui que j'établis mon alliance. Madame, avant qu'Isaac ne soit encore dans le ventre de sa mère, Dieu avait dit décide qu'Isaac serait le peuple élu de Dieu. Alors, ce moment-elle, Abraham avait dit Ismaël, et Ismaël avait probablement 13 ans. L'époque Abraham se disait, c'est ainsi, ma femme est DJ TRS elle a DJ 90 ans, et moi j'ai 100 ans. Aurons-nous encore cette bénédiction? Encore une telle bénédiction. Dieu nous dit que, avant notre naissance, Dieu avait dit DCRT, que nous tuions ses fils, que nous tuions ses enfants. C'était DJ décide. Que nous obtiendrions sa gloire, ce n'est pas après notre naissance. Décide seulement après notre naissance, ce n'est pas le cas. C'est avant notre naissance que le précleste a DJ décide de notre salut, que nous appartenons Dieu au Seigneur. Et Israël, c'était décide avant Madame de Natre, auparavant le frère Hébert, pensait or que c'était après sa propre naissance, en s'efforant beaucoup qu'il a te choisi par Dieu, et qu'il a finalement eu la guerre, il pensait tort cela, mais ce n'est pas le cas. Avant Madame sa naissance, Dieu avait dit décide. Alors concernant le fait que Dieu décide avant la naissance de l'homme, en dehors d'Isaac, en dehors de ce fils Isaac, il y a aussi Isaac, qui a eu lui-même 2 fils. Ces 2 fils, ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il a fait de ces 2 fils des jumeaux. Isaac a pris Rebecca pour femme. Rebecca ne tombait pas enceinte, depuis qu'Isaac avait 40 ans, qu'il a poussé sa femme Rebecca. Alors Rebecca, quand Isaac a eu 60 ans, Rebecca est enfin tombée enceinte. Pendant 20 ans, elle n'a pas été enceinte. Comme elle ne tombait pas enceinte, Dieu a exaucé leur prière. Isaac et Rebecca ont prié Dieu. Et Dieu a exaucé. Après avoir exaucé, ce qui est merveilleux, c'est qu'il a fait concevoir des jumeaux Rebecca. Concevoir des jumeaux, c'est curieux, on se dit tiens, pourquoi concevoir des jumeaux? Des frères de Madame Prey et de Madame Emre, dans le ventre de leur mère. Alors les jumeaux se battaient dans le ventre de Rebecca. Les fils jumeaux se battaient DJ dans le ventre, se battaient l'une contre l'autre. Alors Rebecca consulta l'Éternel ce sujet. L'Éternel dit, dans ton sein se trouve, dans ton sein, il y a 2 fils. Ces 2 fils sont 2 nations. Tu portes 2 nations. Et ces 2 nations seront des nations ennemies.
car le plus grand servira le plus petit. Ceste ainsi décide. Quand ses deux fils, le pré a décerté qu'il serait ennemi, et a aussi déclaré que le plus grand servirait le plus petit. Plus tard, le grand s'appela Ça, et le petit s'appela Jacob. Finalement, nous découvrons que, avant Madame la naissance des jumeaux, Dieu avait dit décerté que Dieu choisissait le plus petit et rejetait le plus grand. Pour Jacob et ses frères jumeaux, leur avenir, qui obtiendrait la vie éternelle et qui prierait, qui recevrait la miséricorde de Dieu, et qui serait rejet, n'est-ce pas avant d'être dans le sein maternel, que Dieu a dit tout décide. Dieu a ainsi décrété, en faisant d'eux des jumeaux. Les jumeaux sont NS le Madame Jour. Dieu a décrété que l'une prierait, et que l'autre aurait la vie éternelle, afin de nous faire comprendre que, des frères jumeaux de sang, qui ont le Madame Pré et la Madame M. Heure, il semble alors que pour une personne, le salut n'a rien à voir avec les parents, car le pré était Isaac, qui était M de Dieu. La M. Erreur était Rebecca, qui était aussi M de Dieu. Mais parmi les fils NS, l'un a eu la guerre, et l'autre a été druid. C'est pour nous dire que notre lection est décide par Dieu lui-même. Avant Madame notre naissance, Dieu l'avait dit décide, tout comme pour le frère Ashbert. Il a déjà été prophétis dans la Bible, au sujet du frère Ashbert. Avant sa naissance, Dieu avait dit prophétis par les anciens prophètes, qu'un homme appelle l'Israël de la Nouvelle Alliance, le Fils qui détruira toutes les nations et tous les peuples allait apparaître. Et il a été prophétis que ce Fils viendrait de l'Orient, venant du pays du soleil levant. Il a aussi été prophétis que ce Fils, ce qu'il ferait, ce sont des prophéties, durant sa vie. Les choses qu'il ferait, prophétisant sa mise mort, tout écrite dans le livre d'Ésaïe, tout comme il a été prophétis que le Seigneur Christ serait mis mort. Alors, que pouvons-nous dire? Le destin de chacun, n'est-ce pas, détermine ARS la naissance, et ne dépend pas de ses propres actions. Car le Précleste est le Créateur, est le grand Dieu. Il agit selon sa propre volonté. Tout comme le pré du frère Ashbert, le Seigneur Jésus a dit Ashbert, je veux t'élever TRSO. Car je veux faire grâce qui je fais grâce, et faire miséricorde qui je fais miséricorde. Que pouvons-nous dire cela? Ainsi, nous disons, recevoir la promesse de Dieu. Cela ne dépend pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dans quelle mesure veut-il faire grâce quelqu'un? Il fait grâce qui il veut faire grâce, et fait miséricorde qui il veut. Tout cela vient entièrement de Dieu. C'est ainsi que nous comprenons que le salut vient de la miséricorde de Dieu et du propre choix de Dieu. Pourquoi dans le monde Y a-t-il tant de gens intelligents, et pourtant Dieu laisse les intelligents ne pas recevoir la GRS, mais permet aux simples de la recevoir, et d'être lèves la noblesse. Parmi nous, ces enfants, il n'y a pas beaucoup de cultives ni d'instruits, ni beaucoup de loquants, mais le prêt permet pourtant aux enfants ordinaires de recevoir la GRS et de devenir nobles. Cela montre clairement que c'est par la volonté de Dieu, et non par la volonté de l'homme, que la gloire soit rendue au prêt et au Seigneur. Amen.